La campagne dénommée « Je vote, je reste » a été lancée le week-end dernier dans la ville de Sia. C'est une campagne portée par le mouvement Le Balai Citoyen. Elle vise à inciter les citoyens à voter massivement, mais aussi à contribuer à la transparence des élections en assistant au dépouillement. Les dirigeants africains et européens veulent trouver une véritable politique migratoire. Ils se retrouvent ce mercredi à Malte pour un sommet sur la question. Ce sommet est une occasion d'inclure dans le débat les pays d'origine et les pays de transit par lesquels passent les migrants avant d'arriver en Europe. Voilà qui fait la une de votre journal. Bonjour et merci de nous suivre. Cela dit, après Ouagadougou, la campagne Je vote, je reste du mouvement Le Balai Citoyen a été lancée à Bobo-Dioulasso le week-end dernier. Cette campagne se fixe comme objectif d'inciter les populations à se rendre massivement dans le bureau de vote le jour du scrutin. À travers cette campagne, Le Balai Citoyen veut également plus de transparence dans le processus électoral. Il invite donc les citoyens à suivre pas à pas le dépouillement après le vote. Lamine Karantao, Christine Koulibaly. L'article 94 du Code électoral donne quitus à tout citoyen burkinabé de participer au dépouillement. Un article que le Balai Citoyen veut mettre à profit pour améliorer la participation des populations au scrutin à venir, tant en quantité qu'en qualité, à travers la campagne Je vote, je reste. Nous allons demander d'abord à la population d'aller voter massivement le 29 novembre. Et ce n'est pas seulement voter, mais après les votes, il faut que les gens suivent également. Donc c'est pour ça qu'on dit je vote, c'est-à-dire pour aller voter, je reste, c'est de suivre. Il ne faut pas de voter et de tourner le dos, laisser les autres manipuler vos voix. Ce qui devrait contribuer à lutter contre toute tentative de fraude. Même avec un fichier biométrique, on dit il est infalsifiable, d'accord, mais on peut poser la question. Si je suis dans un bureau de vote et que j'ai 500 inscrits, 100 personnes viennent voter, est-ce que j'ai la possibilité, moi, de cocher 10 personnes, comme s'ils ont voté, de remplir 10 bulletins et de les mettre dans les urnes? Est-ce que le fichier biométrique empêche ça? La réponse est non. Qui peut empêcher ça? Ce sont les observateurs. Des plateaux meetings, des débats citoyens sur les programmes des candidats et bien d'autres activités à Bobo et à Ouagadougou, mais aussi dans 5 autres villes du Burkina, devraient favoriser cet exercice d'éducation, de sensibilisation et de transparence. Toujours à Bobo-Dioulasso, une rencontre d'appropriation des textes de loi concernés par l'examen périodique universel a été organisée le lundi dernier. On prit part à cette rencontre les acteurs de la chaîne pénale et les responsables d'application de la loi. L'appropriation de ces textes de loi devrait leur permettre de mieux assurer leur mission, et ce pour être en conformité avec les exigences de l'examen périodique universel auquel le Burkina Faso a souscrit. Des précisions avec Lamine Karantao et Kadou Romenki. Après le passage du Burkina Faso à l'examen périodique universel EPU en 2008 et en 2013, il lui a été préconisé quelques recommandations pour une meilleure protection des droits humains. La loi régit le comportement et la loi donc permet de sanctionner toute personne qui se porterait en porte-à-faux avec cette loi-là. Donc effectivement, il nous avait été recommandé donc de prendre des mesures pour protéger notamment les enfants contre certains maux, dont la pornographie, la prostitution, et leur utilisation dans les travaux dangereux, notamment dans les sites. Il nous a été aussi recommandé de criminaliser, de prendre des dispositions pour criminaliser la torture au Burkina Faso. Et c'est dans le souci de la bonne mise en œuvre de ces textes réglementaires que se tient la présente session. L'objectif de la rencontre de ce matin est donc de faire approprier aux acteurs de la chaîne pénale et aux responsables d'application de la loi un certain nombre de textes que nous avons adoptés en 2014 qui concernent la protection des enfants et la protection des personnes privées de liberté. L'adoption, surtout la bonne application de ces lois, constitue, selon les organisateurs, une avancée significative de la législation burkinabé en matière de protection des droits humains.
Autre point de l'actualité, dans le but d'assurer la sécurité alimentaire, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole a lancé un projet dans les provinces du Houé et du Tuy. Il s'agit du projet d'amélioration de la gestion de l'eau dans les systèmes de culture pluviale. Et au dire des producteurs bénéficiaires, le projet a déjà porté ses fruits. Une délégation de l'INERA a organisé une visite commentée sur les champs de ces producteurs. Hassan Gourabou, Kadouro Menki. Sur un quart d'hectare, l'on peut récolter une tonne de maïs. C'est le témoignage fait par ces producteurs de la province du Houé. Le secret de leur réussite agricole repose d'une part sur la bonne gestion des eaux de pluie grâce à la pratique des bandes enherbées, des diguettes en terre ou des cordons pierreux, et d'autre part sur l'amélioration de la fertilité des sols. D'aller en Côte d'Ivoire car mon terrain était stérile. L'avènement du projet m'a donné espoir. J'ai décidé de faire confiance et de mettre en pratique les techniques culturelles préconisées. C'était pas facile de creuser les trous pour les ailes et de puiser l'eau pour la fabrication de la fumure organique. Mais quand je regarde aujourd'hui le champ, je me dis que le résultat en valait la peine. Même satisfaction exprimée par ces producteurs de la province du Tuy. Une satisfaction due en partie au projet AGES, un projet d'amélioration de la gestion de l'eau dans les systèmes de culture pluviale. On a préconisé qu'il y ait la combinaison de la matière organique avec l'engrais minéral. La matière organique la permet de maintenir le statut organique du sol et de fournir les éléments minéraux lentement à la culture. La fumée minérale permet de mettre tout de suite à la disposition des plantes les éléments nutritifs nécessaires à sa croissance. Le projet prend fin cette année. Qu'à cela ne tienne, les techniques culturelles conseillées seront à pérenniser au regard de la bonne physionomie que présentent ces champs-écoles, foires des producteurs. Rendons-nous à présent dans la région du Sahel où l'élevage est la chose la mieux partagée. Cette activité ne cesse de prendre de l'ampleur dans cette partie du Burkina Faso. Mais cela ne veut pas dire que le secteur n'est pas confronté à des difficultés. Les difficultés auxquelles font face les éleveurs du Sahel, c'est un des sujets qui a intéressé une de nos équipes installées donc à Dori. Et c'est un reportage de Alidou Badini et de Ahadi Sandamba. Plus qu'une activité économique, l'élevage est une culture dans le Sahel burkinabé. Déjà, l'initiation se fait dès le bas âge et aucun enfant ne peut échapper à la tradition, comme le montrent ces images. Derrière donc les animaux, ils parcourent plusieurs kilomètres à la recherche de pâturage. C'est comme ça ici au Sahel, pas de répit pour un berger. Pour nos bœufs, ce que nous faisons est énorme. Nous cherchons des tiges de céréales et d'autres herbes que nous conservons pour les donner pendant la saison sèche. Quand le foin stocké finit, nous sommes obligés de nous rabattre sur les tourteaux. Il y a aussi le problème d'eau, notamment au mois de mars et d'avril, ce qui nous amène à creuser des puits. Des animaux qui sont aussi source de tension avec la difficile cohabitation agriculteur-éleveur. Le conflit agriculteur-éleveur ne date pas d'aujourd'hui et j'ai même l'impression qu'il s'accentue davantage. Vous voyez, les animaux se baladent autour des champs qui, eux, ne bougent pas. Un conflit qui, malgré les différentes mesures, aussi bien politiques que sociales, continue de faire des victimes. Et aux éleveurs de fonder désormais leurs espoirs sur de nouvelles mesures de résolution et surtout de prévention. Aujourd'hui, plus que jamais, éleveurs et agriculteurs, chacun a besoin l'un de l'autre et surtout, ils sont condamnés à vivre ensemble. C'est pourquoi il est impératif que les différents protagonistes s'entendent. Le Fonds commun genre mis en place en 2005 a aujourd'hui 10 ans durant lesquels les acteurs chargés de sa mise en œuvre disent avoir permis à des milliers de femmes burkinabées de retrouver le sourire à travers des appuis divers. Et grâce au Fonds commun genre, des textes de loi ont également été votés pour l'épanouissement des femmes burkinabées. Malgré ces acquis, il y a encore des défis à relever pour réduire les inégalités entre hommes et femmes. Tout cela a été évoqué au cours d'une rencontre tenue à Ouagadougou sur les 10 ans du Fonds commun genre au Burkina Faso. Gérard Sommet et Zalissa Sanfo. Voici exposés ici les acquis de 10 ans de lutte du Fonds commun genre. La lutte pour la réduction des inégalités entre hommes et femmes. En 10 ans,
Même s'il n'y a pas de quoi crier victoire tellement le chemin qui reste à parcourir est encore long, des motifs de satisfaction demeurent. Aujourd'hui, c'est les milliers de femmes qui ont le sourire. En termes de vie sociale, ce sont les actions qui ont permis en fait d'améliorer l'environnement institutionnel à travers le lobbying pour l'adoption d'un certain nombre de tests législatifs. Et pour encore donner le sourire à des milliers de femmes, les acteurs vont réfléchir ici et définir ce qu'eux-mêmes appellent la feuille de route transformationnelle de l'égalité entre les sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles. Pour le Fonds commun genre, pour les années à venir, je crois que nous avons besoin que nos capacités soient renforcées, mais il faut dire que moi je dirais quand même que nous avons besoin aussi de nous impliquer à leur côté. Convaincus que la promotion de l'égalité des sexes n'est plus une option, mais une nécessité pour toutes les nations, les acteurs du cadre de concertation du Fonds commun genre s'engagent ici à mener une lutte des plus acharnées contre les inégalités entre les hommes et les femmes au Burkina Faso. Un mot de sport et nous parlons de football dans cette édition. Les étalons ont quitté Ouagadougou ce matin pour Cotonou au Bénin. Ils vont affronter l'équipe béninoise pour le compte du match aller du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Le dernier entraînement des étalons, c'était hier au stade du 4 août de Ouagadougou. Un entraînement suivi pour nous par Issaka Ouedraogo et Lassina Sawadougou. Sur les 26 appelés par le franco-allemand Notre Or, seul Abdourazak Traoré manquera à l'appel. Charles Kaboré est arrivé ce mardi soir à Ouagadougou et aura manqué les 2 jours d'entraînement. Djakari Diakone, ménagé ce soir, est apte pour le match de ce jeudi. Le reste du groupe, dans une ambiance bien calme, a répété les gammes. Le temps est certes bref, mais il faut trouver la motivation et le rythme pour remonter la pente après ces 2 sorties ratées des étalons. On essaie à l'entraînement ces 2 jours-là, même si c'est court, de pouvoir retrouver cette cohésion et aller au Bénin faire un bon match et revenir à Ouagadougou ici terminer le boulot. Je suis prêt, je suis assez bien physiquement. Je pense qu'il reste à trouver la cohésion ensemble. Et rester confiant. On a fait, je dirais, 2 mauvais matchs. C'est dans ce moment qu'on doit pouvoir se ressaisir et puis gommer les erreurs pour essayer de faire un bon résultat là-bas. Le football burkinabé joue gros dans cette semaine dans ce double face-à-face face aux écureuils du Bénin. Jadis favoris, les nôtres pour or ne le sont plus. Le discours est simple. Il faut faire un résultat à Cotonou pour pouvoir se qualifier au match retour chez nous, dans un stade que je pense qu'il va être acquis si les joueurs se battent. Reste à puiser dans un passé récent, retrouver la niaque nécessaire pour redonner du souffle et du sourire afin de composter le ticket pour le dernier virage vers Russie 2018. Voyons à présent l'actualité traitée dans la presse écrite ce mercredi. Les promesses électorales et le comportement des candidats sur le terrain sont les sujets qui ont intéressé les quotidiens. En actualité sur le continent africain, la plupart des journaux de ce 11 novembre s'intéressent au dialogue politique en République démocratique du Congo. La revue de presse est avec Aimé Solange Guigma. Les parutions de ce 11 novembre passent au peigne fin les promesses électorales. Le quotidien constate que du point de vue des promesses électorales, ce sont toujours les vieilles pratiques qui prévalent. Or, pour lui, le Burkina n'est plus dans le vieux schéma de la politique politicienne où l'on pouvait venir mentir aux populations et répartir sans avoir de compte à rendre. C'est pourquoi il tient à rappeler aux candidats qu'ils sont face maintenant à des insurgés ou en tout cas à des populations éveillées. La promotion de l'ethnocentrisme ou des appartenances religieuses, la violence verbale et l'absence de fair play doivent être exclus du jeu démocratique, explique Sidoya. De ce fait, poursuit le quotidien d'État au lieu de passer son temps à lancer des piques aux autres et à railler leurs attitudes ou propositions, il faut plutôt vendre en priorité son projet de société pour pêcher le maximum de voix. Car, dit-il, dans le Burkina post-insurrectionnel, on a besoin de dirigeants capables de changer véritablement le sort des citoyens, pas de fanfarons. En page internationale, le dialogue politique en République démocratique du Congo a également intéressé les éditorialistes des journaux de ce jour.
Un dialogue jugé noble et louable par le pays, s'il en est, du moins si l'objectif du président Kabila est de rechercher un consensus pour éviter à son peuple les tourments que d'autres ont vécus. Mais tout porte à croire, nuance-t-il, que le maître de Kinshasa fait des pieds et des mains pour se maintenir à la tête de l'État congolais au-delà de ses 2 mandats. Une analyse soutenue par l'observateur Palga qui estime que derrière ce dialogue se cache une seule et unique question, celle de savoir si oui ou non Joseph Kabila envisage de respecter la clause limitative des mandats. Pour l'Obs, la réponse est non, car, écrit-il, on le voit venir avec ses gros sabots, lui qui entend bien marcher sur les pas de son aîné et voisin de l'autre rive du fleuve, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso. On termine ce journal par cette note triste. Notre confrère Osiris Issouf Sawadogo, décédé le dimanche dernier, a été inhumé lundi dans l'après-midi. Et c'est avec beaucoup de douleur et de tristesse que parents, amis, connaissances et collègues de ce journaliste l'ont accompagné à sa dernière demeure. Désormais, il repose au cimetière municipal de Gungé à Ouagadougou. Moussa Ouedraogo, Nathalie Sawadogo, Nabalou. Madame, Monsieur, merci d'être à ce rendez-vous de repères. Des repères pour 2060, on en a besoin ici et maintenant. Osiris Issouf Sawadogo, grand animateur de débats politiques, notamment à la radio nationale, est celui-là qui aurait contribué par ses émissions à faire connaître les historiens Cheikh Anta Diop et Joseph Kizerbo à de nombreux auditeurs. Mais hélas, la mort a eu raison de lui ce dimanche 8 novembre 2015. Osiris Issouf Sawadogo, affectueusement appelé OIS, était l'égyptologue pour les uns et l'historien de la presse pour les autres. Amoureux de l'Afrique, notamment de l'Égypte pharaonique, Osiris, durant sa vie, a prôné l'idéal d'une Afrique indépendante, et cela dès les années 90 à travers l'émission L'IPN à l'horizon. La première vedette de l'animation fut Issouf Sawadogo. C'est à cette période des premières années de 1990 que naquit la génération Cheikh Anta Diop avec comme initiateur et animateur Issouf Sawadogo et Diallo Abdoulaye. C'est aussi à cette période qu'Issouf prit le nom d'Osiris. Ce panafricaniste, âgé de 46 ans et diplômé du CST de Dakar, a travaillé à la radio jeunesse, puis intégré en 2006 à la radio nationale où il animait l'émission Repères, un regard sur l'histoire du Burkina Faso et de l'Afrique. Il laisse derrière lui une veuve et une orpheline de 4 ans. Voilà, que son âme repose en paix. On s'arrête là pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.